bonjour à tous, on est sur Art Top. Vous êtes dans l'émission Made in America de Fanfan. On reçoit aujourd'hui un compositeur arrangeur. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Bon, alors vous allez me parler vraiment de votre parcours, comment vous avez fait vos études. Je veux tout savoir sur vous. D'accord. Allez-y. Bon, donc je suis Thierry Meyer. Donc en fait, j'étais pas du tout prédestiné à faire de la musique. Ouais. En fait. Et tu étais prédestiné pour quoi Pour être ingénieur, comme mon père. Oh là là. Voilà. Donc je suis monté à Paris après mon bac pour Ouais. faire maths sup, maths spé, tout ça. Et c'est là que j'ai découvert l'univers des pianos-bars en fait à Paris, ce qui n'existait pas en province d'où je venais. À l'époque, du moins, il y en avait beaucoup. Ouais. Et j'ai commencé tout en suivant les études. Je suis allé jusqu'au bout difficilement parce que je m'intéressais beaucoup plus à la musique. Ouais. Et j'ai rencontré des musiciens qui m'ont laissé ma chance en fait de commencer à jouer. Oh, c'est sympa parce donc que je Paris, gratouillais un peu comme évident. ça la guitare et puis et voilà. Et donc en fait j'ai commencé à faire ce métier de piano bar, si on Ouais. veut, jouer des reprises, des covers comme on dit. Et puis et donc en fait ça démarrait pas vraiment, si tu veux, Ouais. c'était pas évident. Et un coup un pianiste que j'ai rencontré, avec qui j'ai sympathisé, avait un plan pour partir en Guadeloupe. Ah d'accord. Ouais, Ok. on avait un contrat de 2 mois en Guadeloupe. Ok. Et, bon, finalement on est resté 3 ans là-bas. Ah bah d'accord. Voilà. Et donc si tu veux, on jouait dans un piano bar qui était sur la marina de Pointe-à-Pitre. Ouais. Et donc c'est là que j'ai appris le métier en jouant 6 jours sur 7, on va dire, tu vois. Ah oui. Donc sur le tas, voilà, c'est là que j'ai appris le métier. Donc je suis revenu après à Paris Ouais. avec lui. Donc pas évident parce que pendant 3 ans, les places étaient déjà prises. On avait Ouais, bah plus ça. trop de surtout à boulot. Paris. On a essayé de se retrouver des plans et tout ça. Et puis et voilà. Et donc arrivé un moment, j'ai fait d'autres rencontres que Ouais. ce milieu de musique live. Si tu veux, j'ai rencontré une compositrice classique qui faisait des musiques de films. D'accord. Enfin, Ouais. pas uniquement classique. Et donc avec elle, on a composé peut-être une vingtaine de musiques de films, de téléfilms qui passaient à la télé, qui passaient en Ah oui, cinéma. lesquels par exemple? Alors il y a Donne-moi un des film. exemples. Alors c'est des téléfilms. Donc en fait il y a un téléfilm. Le premier qu'on a fait, c'est un téléfilm qui s'appelle La Rivale, et c'est le dernier film qui a tourné Michel Morgan. Oula. Voilà, Ah oui. voilà, c'est ça. Donc ça date quand même. Déjà. Ça date, mais c'est un Ça, beau. Voilà, c'est ça. Donc on travaillait essentiellement avec la production de film, qui montait le film et qui fait appel à nous pour faire les musiques. Donc en fait, on était complémentaires avec cette compositrice qui elle avait fait l'école de Berklee comme en musique de film, donc elle connaissait autre chose que le classique, mais elle faisait quand même beaucoup de classiques, et donc moi je faisais de la pop. D'accord. Et donc si tu veux, ça a permis de fusionner Oh, c'est génial. les choses. Et donc en fait moi je m'occupais de ce qui était musique à l'époque, à l'heure actuelle, et elle s'occupait de l'arrangement classique qu'il y avait autour et tout ça. Donc très complémentaire, et donc ça marchait bien. C'était. Alors, explique-moi comment on fait un arrangement de chansons, de morceaux, de chansons. Explique-moi comment ça marche. Écoute, un arrangement, ça se passe en général. Donc c'est pas une composition à proprement parler. C'est un enrobage, on va dire, une instrumentation. C'est-à-dire qu'en fait, une personne arrive avec sa guitare ou son piano et te chante un truc. Voilà, j'ai composé ça. Donc c'est un piano-voix, un guitare-voix. Et après, c'est à toi de rendre la chose plus attractive. Bon, il existe des morceaux guitare-voix, piano-voix, bien sûr. Mais ensuite, tu demandes déjà à la personne, au compositeur, dans quel style il voudrait que son morceau sonne. Voilà. Et à partir de là, moi, je bâtis tout un arrangement autour. Donc, je rajoute des guitares, des batteries, des basses, des cordes. Mais tu es musicien alors, hein? Ah, bah forcément. Oui, pour être arrangeur, tu es obligé d'être avant tout tu joues quel alors, instrument, mon instrument de départ, c'est la guitare. Je joue un peu de basse aussi. Je suis pas bassiste, je joue de la basse. Je précise, c'est pas pareil. je fais des claviers, et puis bon, je fais beaucoup de programmation aussi avec des sons. Donc j'ai investi beaucoup de sons parce que bon, les gens qui viennent travailler avec moi n'ont pas en général ne peuvent pas se prendre un orchestre symphonique pour jouer, ne peuvent pas se prendre je ne sais combien de musiciens pour jouer. Donc c'est moi en général qui fait quasiment tout. Si tu veux. Voilà. À part sur certains trucs où, par exemple, comme je te dis, je joue de la basse, mais je suis pas bassiste. S'il y a besoin d'une basse funk et tout ça, je fais appel à des collègues à moi qui sont spécialistes là-dedans, qui font ça 1000 fois mieux que moi. Tu vois, donc, voilà. J'ai besoin d'un chorus de sax, je fais appel à un saxophoniste. Voilà, exactement. J'ai besoin d'un piano classique, je fais appel à un pianiste ou une pianiste classique. D'accord. Okay. Donc, je sais exactement où j'en suis, je sais où je vais, je veux pas, je fais ce que je sais faire, et ce que je sais pas faire, je le délègue à d'autres personnes. En fait. Mais t'as un studio, un home studio, alors. J'ai un studio, un peu plus qu'un home studio. J'ai 2 pièces, si tu veux, une cabine pour enregistrer, la pièce où il y a les ordis et
tout ça. Et donc voilà. Donc je suis équipé en micro et tout, donc je peux enregistrer des instruments acoustiques, des voix et voilà. Bon, tous les musiciens sont pas compositeurs, mais c'est un côté créatif qui est intéressant. Même si d'un autre côté, quand on est simplement musicien, pur musicien, c'est aussi de la création parce qu'on invente des lignes de toute façon, la musique c'est de la création. C'est de la création exactement. Ouais. Mais si tu veux l'arrangement, c'est encore différent parce que là en fait, tu pars pas d'une page blanche. Ouais, tu as quand même, tu es déjà limité. Enfin, tu as une mélodie, tu as des accords qui vont te guider dans ce que tu vas faire. D'accord. Voilà. Et donc c'est autre chose que la composition où là, comme j'ai dit, tu pars d'une page blanche. Ah oui. À moins que ça soit une commande, comme je travaille beaucoup sur commande, donc on me dit voilà, on veut ce style, ce truc pour aller avec ça. On me donne des références. Donc là, je vois ce qu'il faut faire pour être dans le style. Okay. Avec l'expérience que je commence à avoir, je sais faire des choses. Mais ça fait justement, ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors j'ai fait ça, si tu veux, parce que j'ai encore fait beaucoup de musique live. Pendant une trentaine d'années, j'ai fait de la musique live. Et en fait, si tu veux, le déclic qui est arrivé, même si j'en faisais déjà avant avec des potes, au confinement, pendant le confinement. Voilà. Ah d'accord. Alors certains ont mal vécu le confinement. Moi, à ce niveau-là, je l'ai plutôt bien vécu. Ouais, non, moi aussi. Dans le sens où en fait, il y avait plus de musique live. On ne pouvait plus jouer sur scène. C'était mais c'est une expérience. Donc, on était obligé de faire autre chose. T'es obligé d'avoir une autre expérience et Internet. Exactement. Voilà. Quelque part. Et grâce à ça, justement, j'ai monté mon site d'arrangement, donc en 2020. Et de fil en aiguille, ça a marché. Et en fait, je travaille énormément en distanciel. D'accord. Les gens m'envoient leur MP3 par mail ou par WhatsApp, c'est tout ça. Et moi, je bâtis l'arrangement autour et en communiquant avec eux, en envoyant quel est le plus grand, on va dire chanteur, on va dire interprète, que tu as eu, qui t'a fait quelque chose au cœur, quoi? Il y en a pas mal. Il y a déjà je travaille avec un rappeur. On est dans la radio des rappeurs. C'était, je crois, mon premier client, si tu veux, un rappeur gabonais. Ah bon? Oui, donc en fait que je n'ai jamais rencontré, mais il va bientôt venir en France, donc je pense qu'on a fait 16 titres environ ensemble. Oula, oui, d'accord. Alors donc en fait ça donc il rappe en français. Et en fait ce qui m'intéressait dans son projet, c'est qu'en fait c'est un rappeur qui adore le rock et la musique symphonique. Ah oui, d'accord, c'est vrai que ça totalement à contre-courant de ce qui se fait habituellement aussi aux États-Unis. Alors on parlera après des États-Unis. Voilà. Et donc si tu veux, moi je lui ai fait des arrangements sur ses flots dans le style qu'il voulait, c'est-à-dire rock symphonique, donc rock, grosse guitare, basse, batterie et tout ça, et avec derrière orchestre symphonique. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est une démarche très intéressante. Ça m'a permis comme j'aimais beaucoup ce style, si tu veux. Ah oui, je sais, tu l'avais dit. Voilà, c'est ça. Et donc il y a des morceaux qui sont des instrumentaux parce que c'est que des instrumentaux bien sûr parce que c'est lui qui rappe dessus, qui sont un peu genre Queen, tu vois. Ouais. Donc avec des chœurs et des choses comme ça, des choristes, guitares, des choristes, des cordes derrière. Je connais. Comme a pu faire Freddie Mercury. Donc voilà, donc ça m'a vraiment intéressé. Ah oui, d'accord. Voilà. Ensuite, avant de si tu veux, quand je jouais encore beaucoup sur scène, mais je faisais des arrangements pour des potes, j'ai un pote gallois qui s'appelle Jim Morgan, c'est très talentueux, qui fait de la guitare, qui chante, et qui a des idées de composition superbe voix. Donc je lui ai fait des arrangements pour lui, et ensuite on a travaillé ensemble, c'est-à-dire que moi, je faisais des compositions, comme moi je suis pas un grand chanteur, et c'est lui qui les... C'est lui qui les interprète, si tu veux. Là, il vient de m'en sortir une, là, donc il m'envoie hier une fois. J'ai fait le mix, c'est énorme. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait encore comme d'autres styles? Alors, si tu veux, là, je suis en train de faire de préparer un album avec une chanteuse américaine qui habite en Floride, qui s'appelle Emma Wallace, qui a un talent. C'est une chanteuse de jazz. Alors moi j'essaie de la faire sortir de ses sentiers battus. Je fais pas du rock avec elle non plus. Je fais du blues, des choses comme ça, des morceaux très acoustiques. Comme les Américains, ils aiment le bon gros son. Elle est fantastique. En fait, la petite histoire, je l'ai rencontrée parce qu'en fait... T'es allé à Miami alors? Non, je l'ai jamais vue. La plupart des gens, beaucoup de gens avec lesquels je travaille, je ne les ai pour l'instant encore jamais vus. Il fallait y aller. Elle m'invitera quand elle aura un Grammy ou un truc comme ça, tu vois. Elle va t'inviter alors. Exactement, donc on se parle. On s'écrit si tu veux. Ouais, c'est sur internet alors. C'est ça. Et donc en fait elle, pour la petite histoire, je l'ai rencontrée parce que j'ai fait connaissance d'un label qui me fait travailler en synchro. J'ai justement, grâce à ce label, j'ai composé pour Les Feux de l'amour. Oh purée, c'est pas vrai. Ça m'a vraiment alors fait marrer. Écoutez bien parce que Les Feux de l'amour, je te jure, Thierry, c'est vraiment écoutez, ça fait des années que ça dure. Attends, mais c'est les années 80. Moi, quand on m'a proposé ça, je savais même pas que le feuilleton existait encore.
Oui, voilà. Moi, j'ai cru que c'était fini. En fait, la série, mais apparemment, j'ai vu que c'est tous les matins. Pas du tout. Je crois qu'on en est à la saison 50, un truc comme ça, tu vois. C'est une histoire de fois. Alors, en France, les épisodes, on a 5 saisons de retard. Ouais. Donc les musiques que j'ai faites pour l'instant, ça va pas être diffusé avant. En France, c'est d'accord avec nous, on est en retard. Hein. Oui, c'est pas les États-Unis. Hein. Mais si tu veux, j'ai eu la chance de faire ça et la chance surtout de découvrir les productions américaines qui n'ont rien à voir avec les productions françaises. Je suis d'accord avec toi. Alors je vais pas cracher dans la soupe évidemment. Non, mais si tu veux, les Américains, ils font des appels d'offres. Ouais. Voilà, mondial. Et quand on leur envoie un truc qui leur plaît, qu'on soit connu ou pas, qu'on soit dans leur équipe ou pas, ils prennent. Ouais, moi je connais aussi. Ce qui s'est passé avec moi, j'ai placé 4 morceaux pour l'instant et j'ai un contrat avec CBS et donc je continue à composer pour eux. Avec CBS. C'est CBS qui produit Les Feux de l'amour. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Mais c'est super ça parce que moi j'adore le bon gros son, je te jure, américain. Voilà. Je trouve que les Français ils sont en retard. C'est vrai. Les Français ont tendance un peu à copier, si tu veux. Ils sortent quelque chose quand ils se rendent compte que ça a marché ailleurs. Là, ce qui me, au contraire, même si tu veux, je suis content, mais je trouve ça un peu malheureux pour un compositeur français. J'arrive à placer des titres pour Les Feux de l'amour, qui est vu dans le monde entier. Par contre, impossible d'approcher la production de Plus belle la vie, par exemple. Ah non. Qui reste cantonné à la France et aux pays francophones, qui n'a rien à voir. Voilà. Pareil pour les librairies musicales, ce qu'on appelle les librairies musicales maintenant, il y en a beaucoup en France aussi. Hein. Ouais. C'est en fait, il y a des appels d'offres pour des projets, et en fait, c'est des productions françaises ou américaines du monde entier qui font appel à ces gens-là. Ils disent voilà, on aurait besoin de ça pour une pub, pour un film comme ça. Donc eux, ils appellent tous leurs compositeurs. Et nous on écrit pour ça et puis après ils proposent pour voir si c'est pris. Je travaille avec une librairie française. Autrement c'est que avec des librairies américaines qui prennent systématiquement, pas toujours, mais très souvent qui prennent ce que je fais. Ce que je veux dire c'est que c'est quand même monstrueux que moi le petit Frenchie. J'intéresse CBS, mais j'intéresse pas à la production de Plus belle la vie ou Demain nous appartient. Donc en fait, c'est un panier de crabes, comme on peut dire. Et si on n'est pas dans le panier de crabes, ou si on n'est pas ami ou fils d'eux ou du panier, c'est peine perdue, ça vaut pas la peine. Alors moi, j'essaye même pas. Finalement, je suis très bien travailler avec les Américains, ça me branche bien, tu vois. T'as raison, je te jure. T'as vraiment raison. Voilà. Parce qu'il y a vraiment. Je dis pas ça de façon prétentieuse, parce que j'aimerais bien travailler avec des boîtes françaises. Oui, alors, si tu veux, j'ai également fait une chanson pour un artiste qui en fait a coécrit le texte avec Claude Lemel. J'ai appris par gens pour qui j'ai fait la musique que Claude Lemel avait adoré et j'ai essayé de le contacter. J'ai eu son mail. T'as pas pu. Je l'ai contacté, mais très gentiment. Il m'a dit que lui aussi, il a son équipe de compositeurs, tous aussi bons les uns que les autres, qu'il avait pas l'équipe besoin. L'équipe est au complet, quoi. Voilà, exactement. Donc il a comme m'a répondu très gentiment. Donc je lui dis peut-être que je suis pas à la hauteur. Il dit non, pas du tout, c'est pas ça. Mais voilà, je vais pas du tout vous dire ça. Je voulais pas vous en... très correct, très sympa. Ouais. Mais bon voilà, il a son équipe. Ce que je peux comprendre aussi. Il a aimé la composition que j'ai faite sur son texte. Alors pourquoi il me laisse pas la chance de me donner un autre texte et de faire quelque chose avec lui? Tant pis. Le mec qui sait écrire. Ouais. Ah, c'est un plaisir. La musique te vient immédiatement sur son texte. Tu lis son texte. T'as la musique qui va tout de suite, tu vois. Non, j'écris très peu. C'est pas mon truc, si tu veux. Ah oui, moi, je suis essentiellement musicien, mais si tu veux, en général, je pars d'un texte. On m'envoie un texte, et là, si le texte est bien écrit, s'il me correspond, si j'aime, là, en général, la musique vient très vite. Ça part parfois en un quart d'heure. J'ai fait la chanson, parfois en un peu plus, mais après, je reviens sur des détails, évidemment. Mais si tu veux, c'est comme ça, l'inspiration arrive, boum. Je te jure, la question que tout le monde me pose quand t'es artiste, combien de temps il te faut? Alors là, c'est ridicule parce qu'à chaque fois que je connais les artistes, il n'y a pas de temps, il y a pas de, tu mets, par exemple, pour faire une composition. Je vais très vite. J'aime pas te dire ça. Si tu veux, je vais très vite parce que si je sens que ça bloque, c'est que c'est pas bon. Comment on fait un arrangement si tu veux? Si c'est pas secret, parce que. Non, mais il y a absolument rien de secret. De toute façon, tout le monde fait d'une façon différente. Je pense, et pour une chanson, il existe 10 ou 15 arrangements possibles dessus. Tu vois, il y a pas de règle. Comme sur un texte, tu peux mettre 1000 mélodies dessus. Tu vois, oui, c'est ça. Donc en fait, il faut coller à ce que si tu veux, ce que le client va te demander, la personne qui t'a envoyé, la musique, donc guitare voix, piano voix, un truc très épuré en général. Ouais. Parce que si c'est déjà un arrangement, ça vaut pas la peine d'en faire un autre, à moins qu'il ne soit pas content de l'arrangement de départ. Voilà. Et si tu veux, c'est en fait un dialogue entre le compositeur et l'arrangeur. Ouais, d'accord. Parce que moi, je prends pas de. Parfois, on me dit, tu fais ce que tu veux.
Bon, ça m'est arrivé de le faire, mais je le fais plus. Parce oui, que si je fais ce que je veux, je passe quelque temps à travailler dessus, du temps, et ça plaît pas. Mais non, c'est pas du tout ça, j'aime pas ce genre de musique. Fallait me le dire avant. Ouais, bah voilà. Donc là, je pars plus là-dessus, j'ai déjà perdu beaucoup du temps. Beaucoup de temps et d'argent. Par expérience, voilà, exactement. Donc le temps c'est de l'argent. Donc si tu veux, je veux aller droit au but, je veux savoir exactement ce que la personne veut sans faire du copier-coller. Mais savoir exactement ce que le style qu'il veut pour être en osmose avec la voix. C'est ça. Avec la voix. Voilà, j'envoie en général un premier jet, comme on dit. Et si ça colle pas, bah en général je dis stop, ça vaut pas la peine, je veux pas me mettre à faire autre chose. Mais en général ça colle parce que j'ai demandé suffisamment d'instructions pour être en osmose avec. Tu demandes quel est le domaine musical de la personne, le blues, le rap. Voilà, tout à fait. S'il veut de l'électro, je lui fais de l'électro. Voilà. Mais t'es multi alors, toi. Ah oui, j'ai appris en quelque temps à faire beaucoup de musique. Alors ma culture de base, si tu veux, c'est la pop. La pop, le rock, ces trucs-là. Et si tu veux ensuite, j'ai écouté beaucoup d'autres musiques pour comprendre. Alors en étant musicien, je fais pas méchant ce que je vais dire, mais je veux dire c'est vrai que les musiques actuelles, le R&B, le hip-hop que j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus facile à faire. Si tu veux. Il y a des codes et quand tu es musicien, ces codes tu les chopes quand même assez rapidement. Voilà. Et dans ces musiques actuelles, le plus important avant tout, c'est le son. C'est le son. Le son. Si t'as beau faire un truc, tu fais la même chose avec un son pourri, les mecs ils vont pas reconnaître, ils vont même pas savoir que c'est la même chose. Non, puis ça va pas. Donc en fait, il faut investir dans des sons. C'est ce que j'ai fait, obligé de faire, dans des synthés, des trucs qui sont monstres. Tous les instruments. Alors t'es multi-instrumentaliste. Je joue principalement de la basse et de la guitare. Je pianote un peu, mais sinon c'est de la programmation. Oui, c'est vrai. Surtout dans les musiques actuelles. Dans les musiques actuelles, il faut être droit. Faut être droit. Faut être quantisé. Donc ça sert à rien de faire un truc. Non. Donc alors pour que ça vive, si tu veux dans la pop et dans le rock, pour que ça vive, faut pas quantiser les choses. Faut les jouer. Alors c'est beaucoup plus simple déjà quand t'as un groupe parce que tu joues ensemble, tu bouges ensemble, tu respectes pas complètement le tempo, mais ça s'entend pas parce que c'est une évolution dans la musique. Moi qui fais tout seul, si tu veux, je suis quand même obligé de respecter un clic. Je peux pas jouer la basse et la guitare en même temps. J'ai beaucoup de mal. Non, ça ferait beaucoup de mal. Ça serait bien, mais bon. Voilà. Donc si tu veux, mais pour tous ces morceaux, il faut les faire vivre. Donc faut les jouer, faut garder des imprécisions. Il y en a qui me disent mais pourquoi tu fais pas ça parce qu'effectivement c'est pas ta. Non, mais bien sûr, il faut que je vive. Donc il faut que je gagne de l'argent. Ça c'est sûr. Mais bon, je veux pas aller à contre. Par exemple, je veux pas me servir de l'IA. Tu vois, ça c'est par exemple un sujet. C'est un sujet tabou en ce moment, Voilà. C'est faux. Oui, mais c'est peut-être faux, mais tu vas gagner de l'argent avec. Tu vois, Alors, il y en a qui s'en foutent, qui le font, j'en connais, et voilà, c'est ça. Déjà, l'idée m'est venue de créer un groupe totalement virtuel. Tu vois, tu l'as fait Non, c'est une idée, mais je veux pas le faire. Mais si tu veux, ça serait marrant. Un groupe qui n'existe pas, qui après jouerait sur scène sur hologramme, c'est possible. Oui, c'est ce qu'ils font avec Johnny Hallyday, avec les restes. Exactement, avec Claude François, ils l'ont fait. Tu fais des duos virtuels, tu vois. Et donc faire un groupe où les gens n'existent pas, tu nommes les personnes, tu as 4 personnes, tu leur trouves des avatars faits par l'IA et tout ça, la musique créée par l'IA aussi, et voilà, donc tout est fake. Mais je suis sûr que ça pourrait marcher. C'est tentant, je comprends, mais je veux dire, il n'y a pas de gloire à le faire, quoi. Mais utiliser des sites comme Suno et ces choses-là qui te font de. J'ai essayé, bien sûr, je l'ai fait, donc bien sûr, c'est pas pour diffuser, mais j'ai fait. Compose-moi un morceau de R&B dans le style de machin. Le truc en 10 secondes, il te sort 2 exemples totalement différents, chantés de façon différente, et ça sonne. Attends, ça sonne. En 10 secondes, ils te font un truc que moi je mets 1 jour ou 2 jours pour faire. Moi je préfère les vrais talents. Je suis d'accord avec toi. Non, mais la question, est-ce que le public va s'en rendre compte? Non. Je suis d'accord, si tu veux, parce que je vais pas dire quelque chose. Les productions actuelles, si tu veux, qu'elles soient françaises ou américaines, beaucoup américaines, elles te sortent quand même des choses très très aseptisées. T'écoutes des groupes comme The Weeknd et tout ça, c'est quand même. Alors finalement, il faut pas s'étonner que l'IA te reproduise la même chose parce que l'IA va pas inventer quelque chose, il va prendre des sources, des choses qui existaient déjà. Donc si tu veux, quand j'écoute un morceau très polissé, très très aseptisé, qui est vraiment chanté, vraiment fait, et quand j'écoute un truc un peu pareil fait par l'IA, je vois pas trop la différence. Donc si tu veux. À partir du moment où l'homme veut imiter la machine, dans les années 80. Ça a commencé à quelle date, à quelle année? Ça s'est fait progressivement, comme si je t'ai dit, j'ai fait des longues études, donc en fait j'ai dû commencer à travailler professionnellement doucement à l'âge de 25 ans, quoi. Tu vois. Oui, c'était jeune quand même. Oui, mais par rapport à d'autres collègues musiciens qui eux n'ont fait que ça.
Ouais. Sont pas passés par des longues études qui m'ont finalement T'as pas servi à grand chose. Et ton père, il t'a quand même dit, tu es allé au conservatoire ou Je pas? suis pas allé au conservatoire, j'avais absolument aucune formation. Mes parents étaient pas du tout musiciens, ils avaient rien contre la musique. Mais si tu veux, à leur époque, je les comprends. Mais comment tu sais? Par l'oreille, alors? Par l'oreille. Hein? Tu fais par l'oreille. Oui, c'est ça. Si tu veux, j'ai tout appris sur le tas. Alors ça, c'est les meilleurs. Avec d'autres gens. C'est les meilleurs qu'on puisse savoir. Oui, mais bon, c'est vrai que j'ai d'autres collègues musiciens qui ont fait des grandes études musicales et je les envie parce que ça allait beaucoup plus vite. Ça allait plus vite, mais est-ce qu'ils sont maintenant, est-ce qu'ils sont sortis? Ceux que je connaisse, oui. Ceux que je connais, notamment Anne-Olga Depasse, la compositrice classique avec laquelle on fait beaucoup de musique, on continue à travailler ensemble. Elle est pianiste au départ, violoniste pianiste. Elle a un talent monstrueux. Elle fait quoi, lyrique? Non, elle est pianiste. Elle est compositeur, arrangeur également. Voilà, c'est avec elle qu'on a fait un tas de musique de film. Donc elle a un bagage musical énorme. Elle m'a beaucoup appris dans ce style. Ben voilà, ça c'est des artistes qui t'apportent plein de choses. Et elle est capable de faire autre chose aussi. Voilà, elle n'est pas cantonnée. Quand elle est au piano, il y a ce milieu classique, pur classique, elle écoute autre chose, voilà, tu vois. Ouais, ça c'est bien parce qu'il faut que les musiciens soient un petit peu polyvalents, quoi. Oui, il faut pas qu'ils restent sur un instrument. Ça dépend parce que le gars qui travaille à l'Opéra de Paris, qui est violoncelliste à l'Opéra de Paris, le gars il gagne certainement très bien sa vie, il fait très bien son boulot. S'il a envie de faire autre chose, il le fait, mais s'il a pas envie, tant pis. C'est souvent des virtuoses. Attention, c'est pas la même chose. Moi, je suis pas un virtuose. Si tu veux, des fois, il faut les sortir aussi de leur zone de confort. C'est vrai, mais s'ils en ont pas envie, pourquoi les sortir? Oui, tu vois, voilà, il y en a qui ont envie de le faire, il y en a qui n'ont pas envie de le faire. Moi, j'étais un peu touche à tout. Si tu veux, j'ai pris quelques cours de guitare quand j'avais 12 ans. J'ai fait de la guitare classique pendant un an, mais ça m'intéressait pas. Je regrette d'ailleurs beaucoup parce que j'adore la musique classique. Mais à l'époque, j'avais 12 ans. Ah oui, alors, pas du tout éduqué dans ça. J'écoutais de la variété, j'écoutais Clo-Clo, j'écoutais tout ça, tu vois. Donc, ça me branchait pas plus que ça. En plus, tu savais pas ce que tu voulais faire. Voilà. En 11 ans, on sait pas ce qu'on veut faire. Donc, si tu veux, et après, j'ai appris sur le tas avec des autres musiciens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi parce qu'ils avaient commencé la musique avant moi. Donc, j'ai essayé de rattraper le temps perdu. Et je suis arrivé à une certaine maturité assez tard. Comment tu fais avec les droits d'auteur français et américains, justement? Ça, c'est assez compliqué parce que les Feux de l'amour, ça fait 2 ans que l'épisode est passé, j'ai toujours rien touché. Donc, j'ai appelé la SACEM, je me dis c'est compliqué parce qu'en fait, si tu veux, aux États-Unis, ils ont une SACEM qui s'appelle la SCAP. Mais qui est jumelée avec la SACEM et les autres sociétés de droits d'auteur des autres pays européens, tout ça. Et donc si tu veux, le morceau est déposé à la SCAP. Et c'est la SCAP qui la dépose à la SACEM. Donc ça met un certain temps. L'autre fois, je suis allé voir sur mon compte SACEM et j'ai vu tiens, c'est quoi ce morceau? J'ai pas signé. Non, mais c'est eux qui l'ont directement déposé, comme j'avais signé le papier de la SCAP. Ah oui, d'accord. Ça c'est directement. Je travaille aussi avec une slameuse togolaise qui a beaucoup de talent, que je vais voir la semaine prochaine. Comme quoi l'Afrique, maintenant, c'est vraiment bourré de talent. Elle habite à Paris, on se voit physiquement, elle vient enregistrer à la maison. Et donc, en fait, ce que je t'ai pas dit encore, parce que tu voulais que je te raconte un peu ma vie, à l'époque du confinement aussi, j'ai fait la connaissance d'un auteur qui avait besoin de musique. Qui s'appelle Yvan Messica et avec laquelle on a composé 30 chansons au moins. Voilà, donc et puis bon, ça c'est des chansons que je chante, mais j'essaie de trouver des interprètes pour les chanter. J'en ai déjà trouvé quelques-uns, mais qui ont mis aussi des voix témoins, comme une chanteuse qui s'appelle Marie-Annick, qui est à Grenoble, qui est fantastique, qui vient de sortir un album. Conseille tous de l'écouter, Marie-Annick. Très important. C'est bien, ça si elle veut venir ici, Si tu veux, elle j'ai rencontré par le biais de toujours pendant le confinement. Donc je faisais un album pour une connaissance, un guitariste chanteur anglais qui s'appelle John Francis Kenwright, très talentueux aussi. Et donc lui, à part ça, il travaillait avec l'UNICEF et il a dit oui, il faudra faire une vidéo sur l'UNICEF sur les enfants qui ont des problèmes et tout ça. Donc on a fait ça tous les deux et il a fait appel à une université dans laquelle il travaille, à demander à tous ses élèves et des collègues musiciens sur Grenoble de faire un petit clip où ils chantaient tous la fin de Hey Jude. Donc moi j'ai récupéré tous ces clips, il y en a une quarantaine, parce que lui il chantait la chanson, moi j'ai fait des petits arrangements dessus, je faisais la guitare avec lui et donc il m'a envoyé tout ça et il m'a dit maintenant il faut que tu montes le clip. Ah oui, le clip avec lui qui chante au début, avec moi. Et tu fais des clips aussi, toi? Voilà, je fais ça. C'est pas mon métier. Ouais, mais tu fais quand même les clips. Et donc j'ai monté toutes ces petites vignettes comme les pastilles. Ce qu'on appelle les petites pastilles. Et donc j'ai reçu toutes les vidéos. Et parmi ces vidéos, il y avait des étudiants, mais il y avait aussi des professionnels. C'est là que je suis tombé sur cette Marie-Annick qui a tout chanté déjà une octave au-dessus des autres. Je me dis, tiens, elle a dépassé les autres, tu vois, il y en a toujours un, qui dépasse. Et je l'ai contacté pour faire un cover de Nina Hagen avec elle et une vidéo sur YouTube. Et je trouve qu'elle
c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle fait quoi? Dans quel style? Alors, si tu veux, elle fait vraiment du punk rock. Ah oui, mais c'est rare, ça, super bien foutu. Vraiment super bien foutu. Elle le voit, mais fantastique. Elle est capable de partir dans un volume lyrique, tu vois. Ouais, je connais. C'est vraiment, c'est fantastique. Mais à côté de ça, elle est capable aussi de faire beaucoup d'autres choses. Moi, je lui ai demandé de faire une voix témoin sur un morceau que j'ai t'envoyé là. Ouais. Une petite balade. Celle du soul, non, c'est pas. C'est un truc très doux avec un pote à moi qui fait un chorus de sax dessus. Et là, je lui ai demandé de chanter ça un peu à la Amy Winehouse. C'est en français parce que c'est un texte de Yvan Messier. Elle a chanté ça, mais j'ai des poils dès que je l'écoute, quoi. Voilà. Je veux dire que maintenant, au début, j'écoutais de la pop. Après avoir fait le métier, j'ai dû apprendre beaucoup d'autres musiques et j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas dans d'autres musiques, ce qui fait que j'aime toutes les musiques. Ah, ça c'est bien. Si tu veux, j'aime toutes les musiques. Il y a des musiques que j'aime pas trop écouter, mais que j'aime composer. Tu vois, par exemple, je prends mon pied à faire des choses que j'écouterais pas. Tu vois, que personnellement, c'est pas mon style. Parce que c'est pas ton style. Ça m'intéresse pas. Ça te fait pas frissonner. Non, voilà, ça m'intéresse pas. Mais si tu veux de le faire, eh ben, je trouve ça, c'est un kiff énorme. Donc, si tu veux, je fais vraiment du cœur. En fait, t'es comme un chercheur. C'est ça. Tu vois ce que je te dis, c'est comme un chercheur. Mais l'arrangement, c'est un peu ça. L'arrangement, c'est un peu ça. C'est de la chimie, quoi. Exactement. C'est de la cuisine. Un petit peu de rock, un petit peu de C'est de la cuisine. Si tu mets trop de sel, ça va pas être bon. Faut faire attention. Faut doser les choses. Chaque chose à sa place. Les instruments, pas se marcher dessus. C'est ça que j'ai appris en faisant de l'arrangement, tu vois. On garde chacun dans nos fréquences. On va pas se mettre à jouer quand on est guitariste, quand on joue avec une basse, à moins que ça soit écrit, que ce soit l'unisson comme dans le rock'n'roll, parfois où on fait en même temps. Mais autrement, on va pas jouer les cordes de grave de la guitare quand on joue avec un bassiste. C'est complètement idiot. Tu vois. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Si j'ai appris même en faisant le métier au début, je faisais des trucs. Le bassiste me disait bah non, là, tu vois là, tu rentres sur mon territoire, mais il a raison. Les musiciens. Non, mais il a raison. Faut que les fréquences soient réparties. La guitare va jouer dans les aigus, la basse dans les. Ça m'est arrivé des gens qui commençaient. Mais faut bien commencer. Vous nous laissez quand même le temps de faire. Mais attends, faut bien commencer. Moi, si j'avais pas été pris sous l'aile de certains musiciens professionnels quand j'ai commencé, j'aurais pas réussi à le faire tout seul. Tu vois, des gens qui m'ont laissé la chance. Par exemple, je fréquentais un piano bar en tant que client à l'époque quand j'habitais Montparnasse et il y avait un guitariste là-bas qui jouait super bien et tout ça. Et un soir, je fêtais mon anniversaire et puis ma copine de l'époque qui va voir en loose day le guitariste à la poste qui dit bon écoute, mon mec il est musicien, il n'aimerait pas venir faire. J'avais rien demandé. À la pause qui arrive, c'est qui le mec qui a sa guitare? J'étais vert et il m'a laissé faire le bœuf, j'ai sympathisé avec lui et ce qui fait que quand je venais en tant que client, j'étais pas professionnel encore, il dit oh je suis fatigué ce soir, tu veux pas faire ce set à ma place? Et donc si tu veux, j'ai appris énormément grâce à des gens qui m'ont laissé la chance. Donc c'est vrai qu'on arrive à un moment, on n'aime pas être emmerdé, mais il faut laisser la chance aux gens. Sauf que quelqu'un a du talent, on essaie de lui tendre la main. Pourtant vraiment le rêve de projet que tu veux faire va finir par quelque chose de super. Je vais te demander quel est le plus merveilleux projet que tu aimerais faire. Il y en a beaucoup. Alors, si tu veux, j'aimerais que l'album que je suis en train de faire avec cette chanteuse américaine, Emma Wallace, voit le jour, que des producteurs soient intéressés par ça. Écoute, elle est aux États-Unis ou elle est en France? Non, elle est aux États-Unis, elle est en Floride. Donc si tu veux, de ce côté, elle a beaucoup de travail aussi. Elle fait beaucoup d'autres choses, elle ne travaille pas qu'avec moi. Mais attention, les Américains, c'est vraiment du bon gros son. Ah oui, c'est vraiment. Moi, j'ai été étonnée. Bon, toi, c'est exceptionnel parce que j'ai reçu, comme je te dis, je suis fixée sur la soul blues que tu m'as donné et tout ce que j'ai écouté de tes morceaux. Toi, on peut dire que tu fais l'exception en France. Oh, mais non, je veux pas dire que je suis le seul à faire ça. Attends, non. Moi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est que les choses que je fais, par exemple, pour les Feux de l'amour, ils ne les remasterisent pas ni rien, ils les mettent direct. Enfin. Je suis content. Si tu veux, ça fait on va dire on va dire. J'aimerais aussi dans les projets que les magnifique que je fais, que toutes les compositions que j'ai faites, que ce soit en français ou en anglais, avec les textes en général d'autres personnes, puissent trouver l'acquéreur. Si tu veux, en France ou aux États-Unis, je suis heureux de faire ce que je fais. Je ne m'ennuie pas un moment de ma vie dans la journée. J'ai une super vie professionnelle, familiale aussi. Je suis béni des dieux. Si ça devait s'arrêter maintenant, j'aurais tout. J'aimerais bien que ça continue, toi. Moi aussi, j'aimerais bien que ça continue, mais bon, si ça devait s'arrêter, ça s'arrêterait, je serais heureux de ma vie. Par exemple, si t'es pas pris en France, est-ce que tu partirais, toi, aux États-Unis? Oui.
Partir, pas définitivement. Non, pas définitivement, parce que maintenant c'est compliqué. Non, mais partir pour, parce que moi j'ai ma vie en France, si tu veux. Ouais, voilà. Mais partir, je suis pas un mois pour travailler sur une production américaine. Bien sûr, ça fait partie du jeu. Ouais, voilà. Thierry, je te vois. C'est, comme je dis, t'es super bien. Mais vraiment, ce compositeur-arrangeur, il est génial, Thierry. Merci, il est vraiment génial. Mais c'est vrai qu'on n'a même pas pu tout aborder. Je vais te dire, par exemple, que je travaille sur les projets d'une comédie musicale qu'on est en train de monter. Justement, c'est une création originale. Ah oui, d'accord. Et donc, c'est très très dur à placer. Et donc voilà, avec les grosses comédies musicales on est en train d'auditionner des chanteurs pour présenter les maquettes au prod. Ouais. Voilà, donc on enregistre tout le temps. Lundi, j'ai une nouvelle séance d'enregistrement pour arriver à trouver les bons personnages. C'est quoi l'histoire de la comédie musicale? C'est une histoire musicale, ça s'appelle Si la musique. Ouais. C'est l'histoire d'un jeune homme qui en fait découvre la musique en passant devant le conservatoire, en entendant des notes, qui rentre dedans et qui se vit par la musique. Voilà, ça nous parle peu de la musique. Il y a plusieurs personnages. C'est très très bien écrit, très très bien composé par Média de Passe. Et voilà, donc moi je rajoute ma touche pop dedans. C'est sympa. Et c'est sympa. C'est quoi? C'est sur quel truc? Blues, rap, rock? C'est chanson française, un peu à l'ancienne, un peu à la Broadway si tu veux. Donc elle écrit un peu à la Michel Legrand. Elle fait des arrangements comme ça, la Quincy Jones dedans. Ça m'a hyper bien plu, quoi. C'est sympa ça. C'est une comédie musicale, pas vraiment à l'ancienne, mais c'est des chansons. Mais écoute, je te souhaite une bonne continuation, mais de toute façon on va rester en contact. Ouais, bien sûr. Merci infiniment, Thierry. Voilà. Et écoutez, je vous dis au revoir. À mercredi prochain, de 17h à 18h avec Fanfan. Allez, salut.